Le web humoriste ivoirien Observateur a pris cher. Lors de son procès hier, il a écopé d'1 an de prison, assorti de 5 millions de francs CFA d'amende qu'il devra verser donc à la plaignante, Marie-Paul Adjei. Cette histoire est une histoire qui aurait pu tourner autrement, mais il y a eu un certain nombre d'événements qui manifestement n'ont pas permis d'aplanir la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'un web humoriste extrêmement populaire en arrive là, dans une histoire de diffamation? Qu'est-ce qui l'a poussé jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui a généré cette situation tout simplement? On va en parler aujourd'hui. Je voudrais déjà préciser ceci, cette vidéo n'est ni à charge ni à décharge. C'est une vidéo analytique. Et le but pour moi, comme assez souvent quand j'analyse l'actualité, c'est de le faire avec un prisme développement personnel, business, mindset, pour que nous puissions tirer des leçons de ce qui arrive de positif ou de moins gai autour de nous. Parce que c'est en analysant, en regardant ce qui se passe autour de nous, justement, de notre environnement, que l'on peut apprendre, que l'on peut s'améliorer et que on peut espérer avancer de façon, on va dire, beaucoup plus intelligente dans notre vie. Prenez de quoi noter, on va voir ça ensemble et on va évoquer surtout 5 leçons qu'on peut tirer de cette histoire. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, ROC, les 3 lettres qui forment notre mantra, soyons rock. Voilà, les thématiques abordées sur cette chaîne sont le développement personnel, le mindset, l'éducation financière, le business, l'entrepreneuriat. Et nous parlons également d'actualité, comme je l'ai dit, avec un prisme particulier. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Si ce genre de thématique t'intéresse, abonne-toi, tu es au bon endroit et active la cloche de notification parce qu'il y a une nouvelle vidéo quasiment tous les jours. Alors, Observateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un web humoriste ivoirien. Il est extrêmement populaire. Il cumule des millions de followers sur les réseaux sociaux, sur ses différents réseaux sociaux. Très actif. Il est créateur de contenu, hein, donc il vit de ça. En tout cas, c'est sa source de revenus principale connue. Et ça fait quelques années déjà qu'il secoue un petit peu la toile. Les débuts d'Observateur, il y a quelques années, n'ont rien à voir de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à penser cela, avec la version d'Observateur que nous avons aujourd'hui. C'était au départ un web humoriste comme un autre, c'est-à-dire qu'il a sa patte, il a son style, mais il faisait des sketchs, etc. pour amuser un petit peu les gens. Et il a connu un certain succès. Il a également eu des collaborations de l'autre côté, donc de l'Afrique, du côté, on va dire, européen, en France, des collaborations avec d'autres personnes qui sont également dans le même milieu professionnel. Et ça lui a permis d'avoir une exposition qui a été décuplée assez rapidement. Le problème, je pense, c'est qu'à un moment donné, il n'a peut-être pas su contenir les choses. On va en parler. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la version, on va dire, 2.0, en tout cas la version d'Observateur, qu'on a commencé à découvrir depuis quelques années, oui, ça a évolué. Et on a un observateur qui, aujourd'hui, est devenu acerbe, qui est dans la critique facile, je dirais, même assez souvent, et qui en a fait peut-être son fonds de commerce, parce qu'il s'est créé un personnage qui, en fait, surfe sur l'arrogance à tous les niveaux. Il est très connu d'ailleurs pour répéter assez souvent cette phrase « humilité, ça, maman », une manière de dire qu'on n'a pas à être humble parce qu'il parle des maisons qu'il construit, des voitures qu'il achète, de ceci, de cela. C'est son personnage, c'est son style. Est-ce qu'il est comme ça lui-même? Je n'en sais rien. C'est peut-être un personnage, un costume, ou alors c'est sa personnalité qui a été un peu modulée par le succès. Je n'en sais rien, c'est pas le but de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce personnage-là, en tout cas, qu'on nous présente, c'est cet observateur-là que nous voyons aujourd'hui qui a généré la situation dans laquelle il se trouve. Parce qu'il critique ouvertement et sans ménagement des personnages publics comme lui, notamment de la sphère du showbiz ivoirien. Et ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, il se retrouve dans une affaire où une femme d'affaires, entrepreneur, actrice, influenceuse ivoirienne, Marie-Paul Adjei, a porté plainte contre lui. Et il n'y a pas si longtemps que ça, déjà, un peu avant cette histoire, Observateur avait, encore une fois, secoué la toile parce qu'il s'en était pris à une autre
personnalité, un artiste extrêmement connu, Didi B, où il remettait en question quasiment sa fertilité ou en tout cas sa capacité à avoir des enfants. Et ça avait vraiment tourné sur la toile. Beaucoup de personnes avaient trouvé que c'était très déplacé et c'était le cas, c'était mon avis. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que je pense qu'on ne peut pas rire de tout. Après cette histoire, il n'a pas retenu la leçon, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de sanction ou qu'il n'y a pas eu de déconvenu, de démêlé particulièrement. Bref, il s'en est pris donc à cette dame en affirmant, je ne vais pas reprendre ces termes exacts parce qu'ils sont vraiment mal à propos, mais il aurait laissé entendre qu'elle échangerait ses charmes contre des faveurs et qu'il en aurait lui-même à un moment ou un autre bénéficié. Cette dernière n'a pas laissé ça passer, elle n'a pas attendu pour se faire entendre. Et elle lui a dit clairement et publiquement qu'elle porterait plainte contre lui. Et face à cette réaction, il ne s'est pas rangé. Bon, c'est un peu dans son habitude de vouloir tenir tête aux gens, de montrer qu'il n'a peur de rien, etc., etc. Bref, le procès a eu lieu hier, puisqu'il a été interpellé entre-temps, et il a écopé d'1 an de prison. Il encourait jusqu'à 5 ans. Finalement, il a eu 1 an de prison avec 5 millions d'amende. Il encourait jusqu'à 20 millions aussi. Donc, on peut penser que cette peine est une peine, on va dire, raisonnable par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. Je parle donc des 20 ans et des 20 millions et des 5 ans, pardon. Mais c'est quand même une peine dure selon beaucoup de personnes. Alors, est-ce que c'est le cas ? Quand on regarde un peu les avis, beaucoup de personnes, les avis sont partagés de toute façon. Il y a ceux qui estiment que Marie-Paul Adjei a été trop dur, qu'elle aurait dû retirer sa plainte parce qu'il se serait excusé, etc., qu'elle n'aurait pas dû laisser ça aller aussi loin. Et il y a d'autres personnes qui estiment que c'est une leçon qu'il mérite, Observateur, parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai et qu'il a l'habitude, justement, de surfer un petit peu sur tout pour avoir des personnes derrière lui qui le suivent, générer des vues, etc., etc. Est-ce que c'est mérité ou est-ce que c'est excessif? Je suis assez mal placé pour le dire. Moi, je voudrais retenir un certain nombre de choses ici. Et j'ai parlé de 5 leçons que j'ai notées pour vous. La première, c'est que comme on dit chez nous, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ça, c'est une expression qu'on répète depuis qu'on est tout petit. On disait aussi, je pense que tous les jours ne sont pas dimanche. Ça m'a toujours fait rire. Je pense que c'est en référence au jour qu'est dimanche, qui est censé être un jour de repos, etc., donc où la vie serait belle, et quand on te dit tous les jours ne sont pas dimanche, c'est pour te dire que la vie, c'est pas si simple que ça. On est plus proche ici de tous les jours pour le voleur. Observateur n'en est pas à son coup d'essai. Et lorsque vous avez des agissements qui ne sont pas recommandables ou qui sont répréhensibles dans une certaine mesure, que l'on vous rappelle à l'ordre à plusieurs reprises, eh bien, à un moment ou à un autre, ça peut mal tourner. Vous pouvez aller cambrioler chez les gens, ça se passe peut-être toujours bien, vous allez vous commettre vos méfaits, et un jour vous tombez sur quelqu'un chez qui ça se passe mal. C'est exactement le cas de figure actuel. Il s'est retrouvé dans une situation qu'il estimait similaire à toutes les autres, à toutes les précédentes, et il est tombé en fait sur une épine. Cette dame a dit, moi je ne laisserai pas passer. Nous devons donc comprendre que la mesure et la modération, c'est hyper important, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes ou quel que soit le domaine de la vie même. On ne peut pas continuer à faire des choses répréhensibles impunément, indéfiniment. Si vous avez conscience que ce que vous faites n'est pas correct, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Certains diront peut-être qu'ils n'en avaient pas conscience, que c'est de l'humour. Au nom de l'humour, je pense qu'on ne peut pas tout dire ou tout faire. À quel niveau s'arrête la censure? Là est la question que beaucoup se poseront. Je pense que quand vous commencez à porter atteinte à l'intégrité physique ou morale, à l'image de quelqu'un, et bien là, vous commencez à outrepasser un petit peu les limites. Des humoristes qui vannent des gens connus, ça n'a rien de nouveau. Et ça se fait partout dans le monde. Mais quel type de vannes font-ils? Est-ce qu'on a le droit de traiter une personne de telle ou telle chose quand ce sont quand même des adjectifs assez graves qui laissent entendre que la moralité de la personne est à remettre en question? Donc pour moi, c'est une leçon qu'il faut que nous apprenions tous. Chaque personne est différente. Tout le monde n'a pas le même degré de sensibilité. Peut-être que cette dame, elle a été plus choquée que d'autres personnes qui l'attaquaient précédemment, que l'observateur attaquait précédemment.
Peut-être également qu'elle a perdu des contrats, des opportunités, parce que ça s'est peut-être produit à un moment où elle était en deal ou en négociation avec des gens. Il y a tellement de possibilités, on ne peut pas comprendre. Et en termes de sensibilité, je le prends dans l'autre sens aussi. Elle n'est peut-être pas aussi sensible que d'autres qui auraient dit « Allez, on ne va pas le laisser aller au trou pour ça ». Peut-être qu'elle est plus rigoureuse, qu'elle est plus dure. Chacun a sa personnalité. Donc c'est à nous, dans nos interactions, de connaître la limite et de savoir où il faut s'arrêter. La deuxième leçon est très importante également et je m'adresse surtout ici aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont un business ou qui envisagent de se mettre dans une activité génératrice de revenus. Vous devez trouver un business model fiable, rentable, durable et qui ne dépende pas uniquement de paramètres risqués et dangereux. Pourquoi je parle de ça? Le business model d'Observateur, et je dis bien que je n'évoque que ce que l'on sait, il a probablement d'autres business derrière, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on voit. On sait que son moteur, sa source de revenus, en tout cas celle qui est connue, c'est le fait de produire du contenu. Et même si ce n'était plus sa source de revenus principale, c'est quand même son moteur parce que c'est ça qui lui permet d'avoir, comme on dit, la visibilité, d'avoir une exposition donnée qu'il peut monnayer de telle ou telle manière derrière. Il a rattaché cette source de revenus à un personnage. Et je pense qu'il est devenu lui-même un peu prisonnier de son personnage. Si bien qu'il est dans la polémique, dans la provocation constante. Et ce n'est que comme ça qu'il a trouvé le moyen de maintenir la flamme, c'est-à-dire de conserver son audience pour pouvoir gagner de l'argent à travers la création de contenu. Je crois que lorsque nous avons un business qui fonctionne bien, qu'on a un tremplin, comme il l'a eu, grâce à cette activité de web humoriste, à un moment donné, il faut penser à faire évoluer son business model. Déjà à diversifier ses sources de revenus, peut-être qu'il le fait, mais surtout à faire évoluer son business model. Parce qu'il est un business model qui est dangereux. Si vous devez passer votre temps à piétiner les autres, à les mettre en difficulté pour gagner de l'argent, ça veut dire que vous avez un business model qui est fragile et qui peut à tout moment se briser. La rupture peut intervenir à tout moment. C'est ce qu'on voit là. Là, il va passer 6 mois parce qu'il est sur... il a pris un an, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Eh bien, il va passer 6 mois sans pouvoir produire quelque contenu que ce soit. C'est une perte, c'est un manque à gagner pour lui. Et il a certainement d'autres projets, évidemment. Vous pouvez également être blanc comme neige et malheureusement vous retrouver dans des situations délicates parce qu'il y a des erreurs judiciaires, tout ça. Mais ne me parlez pas des exceptions, nous analysons un cas précis. D'accord? C'est quelque chose qui aurait pu être évité. En tout cas, de cette manière-là, ça aurait pu arriver. Dans la vie, tout peut arriver, mais il aurait pu éviter que ça arrive de cette manière. Donc, cherchez à avoir un business model qui évolue. Il y a des moments dans la vie où on prend des risques. Et on sait qu'on a pris un risque en se disant, je vais faire 1 ou 2 gros coups et ça va marcher. Oui, mais il faut rapidement passer à autre chose. Si vous êtes sur des marchés publics et que la manière dont vous les obtenez n'est pas très catholique et que vous le savez, vous allez faire ça 15 ou 20 ans, c'est risqué. Déjà, il faudrait peut-être ne pas le faire, mais chacun sa moralité. Si vous décidez de le faire, arrêtez à un moment et passez à autre chose. La difficulté, par contre, c'est que quand on a goûté à certaines choses, on a du mal à les laisser. Surtout quand ça fonctionne, entre guillemets. Si vous passez votre temps à balancer des injures sur les gens et que rien ne vous arrive et que vous gagnez beaucoup d'argent grâce à ça parce que ça fait tourner vos vidéos, vous aurez peut-être peur de passer à autre chose en vous disant quel autre format je vais trouver qui sera aussi rentable. Donc réfléchissez vraiment à votre business model pour ne pas tomber dans ce genre de piège-là. C'est un cercle vicieux. La troisième leçon est la suivante. L'argent et la gloire à tout prix, c'est un piège. Parce qu'au-delà du fait qu'il amuse la galerie et partiellement parce qu'il fait du tort à beaucoup de gens aussi, eh bien, je crois qu'il y a un attachement à la gloire. Et ça, c'est un des pièges d'Internet. Internet nous apporte beaucoup, mais nous devons savoir raison garder. Il y a également des revers qu'il faut savoir gérer. Si d'ailleurs vous voulez utiliser Internet à des fins utiles, je vous invite à télécharger un e-book gratuit qui est dans la description et qui compile 20 business rentables
pour l'Afrique. Vous avez 20 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique. D'accord? C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Je pense qu'avec Internet aujourd'hui, on peut faire de belles choses. On peut apprendre sur le business, sur le dev perso, on peut apprendre sur des sujets qui nous intéressent. On peut apprendre sur la comédie, si vous aimez ça, vous pouvez prendre des cours en ligne, vous pouvez faire plein de choses. On peut également tisser des relations professionnelles et amicales avec des gens. Mais il y a les revers, et les revers, c'est justement l'attention. Les gens recherchent l'attention, les gens veulent les likes, ils veulent les partages. Les gens sont obsédés par les métriques. D'accord? Donc tout ce qui est chiffres, combien de partages il y a eu, combien de si, quel est l'engagement, quelle est la portée. Et finalement, ça pousse un grand nombre de personnes, surtout lorsqu'ils connaissent un certain succès, à aller dans des dérives qui ne sont pas forcément utiles et qui ne sont pas nécessaires. Donc être accro à la célébrité, la notoriété sur les réseaux sociaux et à tout ce que ça peut générer, c'est un piège. Il faut qu'on puisse rester détaché de ça et comprendre que c'est un outil. C'est à nous de maîtriser Internet et de nous en servir. Il ne faut pas laisser Internet prendre le pas sur nos vies et nous dicter ce que nous devons faire. Et je marque une pause, je mets une petite parenthèse ici. Toutes les personnes qui s'adonnent également à des commentaires tendancieux, d'accord? Je parle de gens qui ne sont même pas forcément connus, qui racontent un peu tout et n'importe quoi, parlent de leur intimité, font des blagues à 2 balles sur des sujets qu'on n'expose pas normalement en public et disent oui, non, au nom de l'immaturité, on fait ce qu'on veut ici, on est là pour déconner. Je vous rappelle que dans 10, 15 ou 20 ans, vos enfants seront sur Internet et que vous ne pouvez rien supprimer définitivement. Donc il y aura toujours des traces. Et je pense que ça doit être difficile d'expliquer à son enfant après pourquoi dans des commentaires, on expliquait que on peut faire ci, on peut faire ça, que ça c'est pas ci, c'est pas. Je veux pas donner un exemple, mais vous savez bien de quoi je parle. Tous les posts, les commentaires à caractère sexuel, ou les gens qui sont également coutumiers de propos vraiment discourtois et qui ne montrent aucune éducation en ligne, eh ben tout ça, malheureusement, ça va rester. Et ça peut vous causer du tort dans vos affaires, dans votre carrière, dans votre vie personnelle. Donc faisons attention, ça m'amène au point numéro 4. La 4e leçon, c'est ça justement. C'est un lien avec ce que je viens de dire. Il y a des règles sur Internet. Internet, c'est comme un territoire. Et sur tout territoire, il y a des règles. On a pris l'habitude de penser qu'en fait, c'est le Far West et que chacun peut dire ce qu'il veut. Les gens viennent, ils vous tutoient sans aucun ménagement. Si ce n'était que ça encore, ça irait. D'accord? On vous balance des injures, on vous traite de tous les noms, aucun égard, surtout quand vous êtes quelqu'un d'exposé. Moi, je vois ça passer depuis longtemps, j'ai l'habitude. Mais c'est pas parce qu'on a l'habitude qu'on laissera faire éternellement. Quelqu'un disait d'ailleurs, ou plusieurs personnes disaient sur Internet, j'ai vu un peu les commentaires par rapport à cette histoire, que si certains personnages publics tels que Carmen Sama, Yvidero, Eudoxie Yao, José et d'autres devaient se plaindre ou porter plainte, que la moitié de la webosphère ivoirienne serait en tôle. C'est une manière, bien sûr, une hyperbole, mais c'est une manière d'expliquer un peu ce que ces gens-là vivent et de dire qu'elles laissent beaucoup passer. Ce n'est pas pour dire que tout le monde devrait laisser passer. Chacun fait comme il veut. Encore une fois, moi, je ne prends le parti de personne, j'expose. Mais effectivement, ça montre le degré d'irrévérence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a des règles, il y a un code du numérique dans chaque pays. Et il y a des organismes qui existent et qui ont pour rôle de faire respecter la loi. Donc si vous tombez sur des gens qui connaissent leurs droits et que vous allez leur chercher des poux, ça peut mal se passer. Internet, ce n'est pas le lieu de se comporter comme s'il n'y avait ni règles, ni loi et qu'on était dans la jungle. Je vous en prie, apprenons à trouver le juste milieu et à rester dans la modération. Ne nous laissons pas emporter par les flots parce que tout le monde fait ça. Et bien moi aussi je vais faire ça parce que tout le monde commande de cette manière. Moi aussi je vais faire ça. Il y a trop de mimétisme et de suivisme. Et finalement, vous savez, quand on doit payer le prix pour quelque chose, on est tout seul. Donc il ne faut pas suivre les gens. Il y a des règles sur Internet, il y a un code, il y a des lois. 5e et dernière leçon, la défiance de l'autorité. Si vous passez votre temps à défier l'autorité, vous pourrez en payer le prix. Si vous êtes dans une maison et que vous défiez votre père tout le temps, comme on dit matin, midi et soir, votre père, votre mère, et qu'ils laissent faire parce que peut-être qu'ils sont un peu cool, c'est des gens sans histoire, ils ont beaucoup de retenue, etc. Un jour, quand ils vont vouloir, quand ils vont péter les plombs, ils vont péter les plombs pour de bon. Et comme on dit, un soir, comme
on dit dans ma langue, c'est-à-dire que toutes les dettes, là, tu vas les payer, tout ce qu'ils ont laissé passer pendant longtemps. Il y a aujourd'hui cette, comme je disais, facilité à dire, à faire n'importe quoi. Observateur a montré dans certaines vidéos, après cette déclaration diffamatoire à l'encontre de Mahépa Ladji, il a montré qu'il n'avait rien à foutre et que de toute façon, rien ne pouvait lui arriver. En tout cas, c'est ce qu'il laissait paraître. Et cette attitude, je ne suis pas sûr que ça plaise aux autorités. Lorsque l'affaire a commencé à se compliquer et que son avocat est arrivé, il l'avait souvent déjà dit dans des vidéos que de toute façon, lui, son avocat blanc le défendrait, etc. C'est toujours de l'humour, mais c'est mêlé de beaucoup de défiance. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a des gens qui se diront forcément à un moment, on lui donnera une bonne leçon. Si tu insultes tout le monde à l'école parce que tes parents sont ci ou sont ça, et que c'est eux qui financent l'école en grande partie, donc tu es protégé, mais il y a un professeur un jour, quand tu vas faire quelque chose d'assez grave pour ne pas pouvoir être couvert, il y en a un qui va te récupérer, comme on dit, et qui te fera payer le prix cher, le prix fort, pardon, te fera payer cher. Donc il faut faire attention. Défier l'autorité, ce n'est pas toujours une bonne idée. Il faut avoir du caractère, il ne faut pas se laisser marcher dessus, mais défier l'autorité, ce n'est pas toujours une bonne idée. Peut-être que si son avocat, lorsqu'il a fait son intervention, que moi j'ai vu en ligne, l'avait fait avec un peu plus de mesure aussi, ça se serait passé différemment. Comment est-ce que l'observateur lui-même s'est comporté lorsqu'on est venu, lorsque la police est allée à lui? Je ne sais pas, parce qu'apparemment, au niveau des chefs d'accusation, il est marqué aussi refus d'obtempérer. Donc au-delà de la plainte de Mahépa Ladji, il y a également eu peut-être au moment de l'interpellation, de la résistance ou autre chose. Bon, et ça, ce sont évidemment des éléments qui pèsent lourd dans un dossier parce que les forces de l'ordre, la justice et compagnie n'aiment pas qu'on leur tienne tête. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas une situation qu'il faut souhaiter à qui que ce soit, même à son pire ennemi. Donc on lui envoie de la force et surtout que cette histoire serve de leçon à tout le monde, à chacun de nous, pour qu'on puisse faire des choix un peu plus judicieux, se comporter un peu plus intelligemment, avec plus de responsabilité, pour éviter de porter préjudice aux autres et à nous-mêmes par la même occasion. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une sanction exagérée, ce dont il a écopé, ou est-ce que ce n'est que le juste retour de ses actes? C'est en échangeant que l'on se tire les uns les autres vers le haut, donc mettez en commentaire ce que vous pensez, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.